coach, bonjour. Est-ce que vous avez le groupe peut-être pour commencer? Ouais, donc pour commencer, on va dire les suspendus Ronca, Janet, les blessés Guevara qui reprendra lundi complètement avec nous. Il sera sûrement sélectionnable pour Guingamp. Et on a eu le souci avec Zakaris qui est très très malade là, depuis hier. Donc on va faire l'impasse sur ce match-là. Donc le groupe, ça donne Fabry, Placide, Ménadier, Akwesson, Traoré, Guidi Bonnert, Ducrot, Vincent, Maggio, Tietoga, Oulay, Tramoni, Rodriguez, Cissé, Boutra, Tom, Blé. Comment vous avez récupéré les joueurs un peu après ce style de match, cet entraînement, match 50 minutes? Comment ils sont pour la préparation du Red Star? Bon, on était très très frustrés. Le retour il a été pénible. Déjà il est pénible au Trombus, mais ça a été pénible. Après, l'objectif du staff, c'était vite de rebasculer à autre chose, vite de redonner un peu de plaisir pour évacuer la frustration de ce match. Voilà, donc c'est ce qu'on a fait. Et puis ça arrive très très vite, hein. On s'est retrouvés hier, ce matin, et puis on part cet après-midi. Donc voilà, on a insisté pour faire rapidement la bascule. Ce match au Red Star, il intervient alors que le Sporting est désormais sur une série de 9 matchs sans victoire. Ça commence quand même à faire long. Est-ce que malgré le très peu de temps qu'il y a eu entre ce demi-match et le match au Red Star, vous en avez discuté avec votre groupe? Parce que ça peut commencer à peser quand même. Non, moi j'ai discuté moi le match de la CA, je vous l'ai dit après le match, pour moi il est inexistant. Voilà, on a dû y aller, on l'a fait, mais il compte pas pour moi. Donc non, je suis dans le même état d'esprit qu'avant la CA. Et puis, j'arrive pas tous les jours en disant on n'a pas gagné depuis 9 matchs, Non, mais bien sûr, c'est une évidence. On attend tous de regagner un championnat. Maintenant, j'ai pas l'impression qu'on soit une équipe en perdition. Loin de là. Mais il faut valider ce qu'on fait. Aujourd'hui, il reste 3 matchs avant la fin d'année civile. Est-ce qu'on va gagner les 3 et du coup on aura fait 6 bons premiers mois? Est-ce qu'on perdra les 3 et du coup alors là on dira franchement les 6 mois ils n'ont pas été bons? Ou est-ce qu'on restera tiède et on se dira putain il faudra faire mieux en seconde partie? Voilà, tout simplement. Mais moi je suis pas sur le fait de me dire tous les jours ça fait 8 matchs qu'on n'a pas gagné. Et je ne compte pas le match de la CA. Hein. Donc ne me parlez pas du match de la CA, je ne le compte pas. Point. Vous avez parlé après Nancy de vos joueurs comme des petits garçons. Est-ce que ça veut dire que vous avez remonté quelques bretelles? Est-ce que vous avez eu un discours un peu différent? Non, mais je suis pas leur papa. Je suis pas là pour remonter des bretelles. Je suis là pour dire les choses. Aujourd'hui, qu'est-ce que je dis? Je vous l'ai dit qu'on est en construction. J'ai été patient. Aujourd'hui, moi, je sens que il faut être un peu plus réactif. Voilà, dans nos réactions et dans nos agissements aussi. Il faut percuter. Il faut percuter plus vite, tout simplement. Si on veut faire un bon championnat, hein, si on veut faire 15e, on peut faire comme on fait jusqu'à maintenant, mais si on veut faire un bon championnat, il faut avancer. Il ne faut pas se contenter d'eux. Il ne faut pas être seulement sur les constats maintenant. Il faut trouver les leviers, mais à titre individuel, au niveau personnel sur les joueurs, il faut prendre ses responsabilités, voilà, tout simplement, individuellement. Le Sporting, on l'avait dit, il n'est pas en perdition, mais il avance tout doucement, point par point, mais ça se rapproche derrière. Donc il y a quand même urgence de prendre des points, des 3 points, notamment de la victoire. Bien sûr, quand vous faites 9 matchs nuls, vous avancez peu. Mais encore une fois, voilà, si on peut refaire tous les matchs jusqu'à maintenant, hein, trouvez-moi un match où on a été en perdition. Il n'y en a pas. Après, il y a des matchs où on aurait pu être meilleur, hein, mais en perdition, il n'y en a pas. Alors que là, j'ai vu des équipes là, que j'ai étudiées où les équipes étaient en perdition, ils ont réussi à gagner. Moi, j'aimerais un moment qu'on soit en perdition et qu'on gagne un match. Ça ne nous est pas arrivé cette saison. Justement, pour regarder les matchs, est-ce que on a l'impression qu'on se regarde un petit peu trop jouer par moment sur certaines phases offensives notamment? Est-ce que c'est un avis que vous partagez? Ouais, manque de détermination. Manque de détermination offensive. C'est une évidence, c'est un constat. Après, comment on va chercher cette détermination? Des joueurs l'ont en soi, de base. Après, sinon il faut une prise de conscience, mais c'est une évidence.
C'est une évidence qu'on manque de détermination à ce niveau-là. Mais c'est une détermination qu'on a à la récupération de balles. C'est ça qui est un peu spécial. Donc on leur demande des choses très impactantes athlétiquement. Ils y vont volontiers, ils le font. Et comme je l'ai dit, c'est un groupe qui est à l'écoute et qui fait les choses. Mais on a ce manque de détermination devant le but qui nous pénalise. Ou dans l'avant-dernière passe, ou dans la dernière passe, ou dans le dernier crochet. Donc, est-ce qu'il faut toucher le feu pour savoir s'il brûle? Peut-être. Peut-être. Aujourd'hui, la réalité, c'est quoi? C'est que, vous l'avez dit, on est à force de faire des matchs nuls, on se retrouve à portée. Est-ce que le point de bascule va se faire quand on sera brûlé les fesses? Moi, je ne veux pas qu'on arrive à là, hein, mais peut-être. Mais ça vaut pour moi aussi. Hein. Ça vaut pour moi aussi. Est-ce que je vais aller me brûler pour faire des bascules complètement? Peut-être. Hein. Ou je change avant. Pour parler plus précisément d'un joueur que vous avez cité dans votre bilan du groupe, c'est Juan José Guevara qui est absent depuis maintenant quelques semaines. Qu'est-ce qu'il a eu exactement comme blessure? Une déchirure. Je ne l'avais pas fait jouer en Coupe de France et sur la séance du lendemain matin, on a fait une séance de rattrapage avec des petits jeux, avec une séance complète. Il a terminé la séance, il s'est plaint de rien. Et le lendemain matin, il est arrivé en boitant. Et apparemment, c'est pas apparemment, parce que l'écho a montré qu'il s'était fait une belle déchirure. Vous avez parlé de quelques légers soucis sur le plan offensif. Est-ce que des fois, ça manque pas un peu de spontanéité, de première intention, de tenter plus? Il y a de ça, hein. Il y a de ça. On est parfois en situation de frappe et on n'y va pas. Donc, Tom Ducrot, bah sûrement, j'ai pas les stats, mais je vais pas dire à Tom Ducrot de tirer moins. Par contre, je vais dire à Amine Boutra de tirer plus. Donc voilà, non, mais c'est une évidence. On manque de spontanéité, on manque de détermination. Et en fait, on se sécurise. Parce que le fait de ne pas frapper ou de vouloir faire la passe, on se sécurise. Comme ça, on n'échoue pas. Alors que l'échec, il fait partie du truc. Et c'est en avançant comme ça qu'on va retrouver de la confiance. Est-ce que le retour de Vincent dans le groupe n'en fait pas forcément un titulaire indiscutable, mais est-ce que ça peut booster un petit peu le vestiaire? Je ne pense pas que le vestiaire ait besoin d'être boosté. Hein. Voilà, vous voyez le match de Lorient ici. Est-ce que le vestiaire a besoin d'être boosté? Non. Nancy, ça reste un match de Coupe de France. On a fait l'essentiel. Je ne reviendrai pas sur le match de mercredi. Non, pour moi, ce n'est pas un vestiaire qui a besoin d'être boosté. C'est des joueurs qui ont besoin, par contre, de prendre conscience totalement de leur potentiel et de valider leur travail, tout simplement. Et qu'on ne peut pas attendre éternellement que ça se produise. Voilà. Alors, je ne leur en voudrais pas si ça ne se produit pas. Mais à un moment donné, il faut trouver des bascules aussi. Vous avez parlé d'Amine Boutra, on en a beaucoup parlé ces derniers temps. On a vu qu'en Coupe de France contre Nancy, vous aviez tenté quelque chose avec lui, de le faire jouer peut-être un petit peu plus bas, en numéro 10. Ouais. Est-ce que ça peut être quelque chose qui peut se reproduire à l'avenir? Ça peut se reproduire, mais je ne suis pas fan. Non. Mais ça peut se reproduire, mais je ne suis pas fan. Non, je préfère à gauche. Un mot sur l'équipe du Red Star. Comment vous trouvez cette équipe? Elle est en balotage un peu défavorable. Comment vous la percevez? Bon, ils se sont fait sortir en Coupe de France, mais contre une bonne équipe de National 2. C'était un derby sur un terrain compliqué, donc ça veut rien dire pour moi. C'est une équipe que je connais bien parce que la grosse majorité des joueurs ont fait le titre l'année dernière. C'est un club qui se construit, ils ont fait un super centre d'entraînement, ils font un beau stade, il y a une faveur populaire. Moi, c'est un club qui me parle. Voilà, ils sont en rodage aussi. Voilà, ils n'arrivent pas à totalement valider ce qu'ils font de bien. Vous prenez le match contre 3. À l'arrivée, il y a 3-0, mais 3 marque 90e, 93e. Et entre tout ça, il n'y a pas 3-0 d'écart entre les équipes. Voilà, les matchs de Ligue 2, ils se jouent à rien. Non, c'est une équipe qui a de bons joueurs, qui a un bon staff. L'entraîneur, c'est un bon coach. Voilà, le public c'est à moitié suspendu là aussi. Là. Il n'y a pas qu'à suspendu. C'est dommage parce que c'est un stade vivant, c'est un stade avec une bonne atmosphère, c'est une très bonne pelouse. Donc il y a tout pour faire un bon match et
Et enfin, gagner un match pour que Julien Pernich ne me dise pas maintenant ça fait 10 matchs que vous n'avez pas gagné la semaine prochaine. Mais bon, s'il me le dit, je ferai face, je serai là quand même, Julien. Hein? Donc voilà les gars.